Dieu se révèle à Abraham. Dieu ne s'est pas tenu compte de ce qui se passe dans sa famille. Dieu ne s'est pas tenu compte que son père adore les idoles. Dieu ne s'est pas tenu compte que c'est parce que Abraham, son père, ne me connaît pas. Donc celui-là, et leur famille est suspendue. Il ne peut pas avoir quelqu'un qui doit faire quelque chose de bon. Mais la Bible dit, Dieu a porté son regard. Il a tourné son regard sur la famille d'Abraham. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Abraham. C'est celui que le Seigneur a porté son regard. C'est celui que l'Éternel va accueillir. C'est celui que l'Éternel va dire quelque chose. Dieu dit, Abraham, lève-toi. Toi, tu vas me servir. Quitte dans la maison de ton père. Quitte là où tu es. Il y a des moments, lorsque vous êtes dans cet endroit et vous sentez que vous avez envie de quitter, quittez cet endroit. Lorsque vous êtes avec certaines personnes et vous sentez que ces personnes-là, Dieu est en train de vous dire dans votre cœur de quitter, vous devez quitter ces endroits. Vous devez quitter ces personnes. Lorsque vous êtes en train de faire quelque chose et que Dieu met dans votre cœur de quitter, il faut quitter. Parce que toi, tu ne sais pas qui tu es. Il y a des moments, il y a des gens qui ne savent pas qui ils sont. Ce matin-là, toi-même, là, tu es assis là, tu ne sais pas qui tu es. Il dit, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. C'est Dieu qui sait réellement qui tu es. Abraham est sorti de cette famille. Je suis sûr qu'Abraham, étant le fils de cet homme, ces sacrifices-là, il mangeait aussi. Tout ce qu'il faisait, il suivait. Et c'est pourquoi Dieu dit, Abraham, toi, il faut quitter cette famille-là. Va dans le lieu que je te montrerai. Parce que quoi? J'ai un autre projet avec toi qui n'a rien à voir avec celle de la famille. Le projet que j'ai avec toi, je vais faire de toi une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction pour des nations et des familles de la terre seront bénies en toi. Tu t'entres dans ce lieu et va dans le lieu que je vais te montrer. Lorsque tu partiras dans ce lieu, moi je te bénirai. Et tous ceux qui vont te maudire, à partir de ce jour, moi l'Éternel, je deviens ton Dieu. Même quand ton père ne me connaît pas, mais tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Je suis ton Dieu. Quand ton père ne m'a pas servi, mais toi, je suis ton Dieu. Je vais garantir ta vie. Je vais garantir ta vie. Là où tu iras, tous ceux qui vont se lever pour te maudire, moi aussi je vais le maudire. Celui qui va te bénir, moi je vais le bénir. Écoutez, ça c'est une alliance que Dieu a contractée avec Abraham. Quelqu'un de sa famille ne connaît même pas Dieu. Dieu, la Bible dit, Dieu appelait Abraham, oui, son ami. Pourquoi? Abraham avait une alliance avec Dieu. Or, dans cette famille, il y avait l'idolâtrie. Or, dans cette famille, il y avait tout ce qui est mauvais. Je suis en train de te dire, c'est toi qui es sorti d'une famille où les gens ne se marient pas. C'est toi qui es sorti d'une famille où on dit, tu as adorer le diable plusieurs fois, quel que soit ce qu'ils ont fait. Mais si aujourd'hui tu as connu le Dieu, si tu as entendu la voix de Dieu, que c'est toi qui dois le servir, c'est toi qui dois devenir chrétien. Et je suis devenu chrétien aujourd'hui. Ce n'est pas en vrai, tu n'es pas devenu chrétien en vrai. C'est Dieu qui t'appelle à devenir chrétien. Parce que les réalités qui sont dans ta famille, Dieu ne veut pas que toi tu vis ces réalités. Dieu est fatigué. Dieu est fatigué de voir ta famille, que c'est toujours les mêmes problèmes. Dieu est fatigué de voir ta famille avec les mêmes témoignages. Il veut surprendre les gens maintenant. Il veut surprendre les gens maintenant. C'est pourquoi il t'appelle. Dis à ton voisin, tu dois prendre ta vie chrétienne aussi. Parce que l'objectif de Dieu, pourquoi il t'appelle à devenir chrétien, il veut détruire tout ce qui se passait. Il veut maintenant réécrire, refaire de nouvelles choses sur ta vie. Tu seras la première personne dans votre famille à cause de ce Dieu que tu es en train de marcher avec lui. Tu seras la première personne qui va aller se rassembler comme ça. Dieu veut faire la dot. Tu seras la première personne à payer un terrain. Tu seras la première personne
à travailler dans la fonction publique. Ton amen ne détermine pas la fonction publique. Tu seras la première personne qui va vivre longtemps que la mort coûte ne t'apportera pas. Tu seras la première personne que tu as identifiée. C'est toi qui vas compter des millions dans cette famille. Tu seras la première personne à aller garer voiture. Écoutez-moi. Il y a des gens qui ont servi eux leur Dieu, ils n'ont rien vu. Tes parents, ils ont servi eux leur Dieu, ils n'ont rien vu. C'est que ce Dieu l'a laissé, l'héritage qu'il a laissé, c'est des problèmes, c'est maladie, c'est la mort, c'est le divorce, c'est le célibat, c'est des problèmes. Mais le Dieu qui t'appelle, il dit à Abraham que je ne t'appelle pas pour que tu me sers en vain. Mais je t'appelle parce que moi, pendant que je t'appelle, je veux que tu me sers et je veux faire de toi. Je ne veux pas que tu sois mendiant. Je ne veux pas que les gens puissent te mépriser. Je veux te faire un chef. Je veux te faire un patron. Je veux te faire une source de bénédiction. Je veux faire de sorte que quand les gens se voient, je suis en train de te dire, un jour arrivera, un temps arrivera, et ce temps n'est plus loin. Quand les gens vont te voir, ils vont commencer à célébrer le Dieu que tu adores. Les gens chercheront à connaître qui est ton Dieu que tu adores. Je suis en train de dire à quelqu'un, tant que tu n'arrives pas à ce niveau, tant que tu n'arrives pas à ce niveau, que l'onction que je suis en train de libérer sur ta vie ne s'arrête jamais. Amen. Alléluia. 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 Oh, ma soeur, ce n'est pas parce que tu as accepté de devenir chrétien que tu souffres. C'est parce que Dieu t'a identifié comme quelqu'un que les mauvaises choses vont commencer sur toi. C'est pourquoi tous les petits démons sont en train de t'attaquer de la sorte. C'est pourquoi tous les petits sorciers se sont unis. Parce que toi, Dieu t'a identifié. J'ai dit, tu es Abraham de ta famille. Tu es Abraham de ta famille. C'est pourquoi toutes les forces se sont inclinées sur ta vie. C'est pourquoi toutes les forces sont en train de t'attaquer. Parce qu'eux, ils savent ce que tu dois devenir. Ils savent ce que Dieu veut faire avec toi. Donc, ils sont en train de s'opposer pour que tu te décourages. Ils s'opposent pour que tu quittes ton Dieu afin qu'il prenne le dessus de ta vie. Cette année ne finira pas. À partir de ce matin, pendant que je te parle de la part de Dieu, une victoire va commencer. Amen. Une victoire va commencer dans ta maison. Ah, une victoire va commencer dans ta famille. Amen. Une victoire est en train de commencer pour certaines personnes. Amen. Une victoire est en train de commencer dans ton foyer. Une victoire, regarde, dans votre famille, on ne se marie pas. C'est pourquoi quand tu as eu ton nom, tu t'es débrouillé, la grâce de Dieu commence à se manifester. Il veut faire tout possible pour aider. Vous savez pourquoi il y a des gens, souvent ils souffrent. Foyer qui est tout, qui est intéressant comme ça. Il y a des gens, quand ils entrent dans ton foyer, c'est comme ces problèmes. Quand ils entrent dans ton foyer, c'est comme si on allait provoquer quelqu'un. Pourquoi? Parce que le diable, tous les démons, ils savent que chez toi, ce qui ne s'est jamais produit, ça doit commencer à se produire. Toi, tu veux tout faire pour te chasser. Mais je suis en train de te dire, tu ne quitteras pas là tu es. Parce que le Seigneur veut faire de toi une source de bénédiction pour la famille. Le Seigneur veut faire de toi une source de bénédiction. Tu ne vas pas abandonner ce foyer. Tu ne vas pas abandonner ce mariage. Tu ne vas pas abandonner ce concours. On passe, on échoue. Chaque année, tu passes des concours, il échoue. Et quand il prend la décision, il dit si c'est comme ça, moi-même là, j'ai pu passer concours. Oh, tu vas continuer à passer concours. Parce que quoi? Tu seras une source de bénédiction. Ils sont en train de t'attaquer. Tu as dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te feront point. Je suis en train de te dire, le Dieu que toi et moi nous adorons, c'est le Dieu de victoire. Ce n'est pas le Dieu d'échec. Ce n'est pas le Dieu de défaite. Oh, tu te vois seul, mais tu n'es pas seul. Parce qu'il est derrière toi. Il dit à Jérémie, je suis avec toi pour te délivrer. Je suis en train de te dire, à cause de ce que le Seigneur veut faire à toi, Dieu va te délivrer. Ton amen ne détermine même pas la vie. Oui. Et j'ai compris
Oui, c'est parce que tu as décidé. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Toi qui dis que tu ne vis pas dans la lumière. Toi qui dis que tu ne vas plus adorer le Dieu qui t'adorait. Tu as pu payer mouton pour aller sur les cimetières. Tu as pu payer cabri pour aller dans les forêts. Parce que tu as décidé que Dieu te connaît. Et Dieu a déjà un grand plan. Et Dieu veut faire des grandes choses. C'est pourquoi eux tous sont en train de te réclamer. C'est pourquoi eux tous te réclament. Ce qui se passe dans ta vie, c'est des réclamations. Parce que tu as décidé d'aller. Et ils savent ce que tu vas devenir. Que mon Dieu t'étend sa main là où tu es. Amen. Toutes les forces qui te réclament seront anéanties ce matin. Amen. Je dis toutes les forces qui te réclament seront anéanties ce matin. Toutes les forces qui te réclament seront fermées ce soir, ce matin au nom de Jésus. Seront fermées ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui. L'Éternel a dit à Abraham, quitte la maison de ton père.